Donc c'est... je vais faire peut-être la grue. Ah, tu me dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Regarde ça, le soleil se cache. C'est très bien, moi ça m'arrange. Ouais, je vais peut-être faire... Je vais faire l'histoire de la grue. C'est l'histoire d'un homme qui marche. Seul. Il habite dans des marais. À l'entrée de l'île d'Oléron exactement. Et cet homme n'appartient à aucune famille de l'île d'Oléron. Alors il marche seul, juste pour oublier qu'il est seul. À force de marcher dans les marais, il connaît chaque murmure, chaque respiration, chaque souffle du vent, chaque brin d'herbe, il connaît. L'écho de ses pas, il connaît. Il marche. Lorsqu'il marche seul dans les marais, cet homme lève la tête. Il regarde les oiseaux. Et à chaque fois, cet homme qui ne parle jamais à personne se demande « Hé ! Qu'est-ce qu'on voit quand on est là-haut? C'est comment le monde quand on est là-haut? Qu'est-ce que vous voyez ?» Lui, il se sent juste si petit, plus petit qu'une petite fourmi. Qu'est-ce que vous voyez? Parmi les oiseaux, cet homme a une préférence. Ce sont les oiseaux migrateurs. Ils viennent de l'autre côté de la terre. Et parmi les oiseaux migrateurs, il adore les grues cendrées. Elles sont là, à grand V qui traverse le ciel, le cou tendu, le bec qui déchire l'air, les ailes déployées, elles sont là. Alors lui, au passage des grues cendrées, il s'immobilise, il lève le doigt. Et les grues cendrées, qu'est-ce que vous voyez? Dites-le-moi. Qu'est-ce que vous voyez? C'est comment? Là où mes pieds d'homme englués par la terre ne me porteront jamais, c'est comment? Là où mes pieds d'homme prisonniers ne me porteront jamais, c'est comment? C'est comment juste là-bas, de l'autre côté. Mais les grues cendrées ne parlent pas simplement dans les histoires. Dans la vraie vie, lui, il rentre chez lui, au fond du marais. Oh, c'est pas comme ici chez lui, hein. C'est plutôt une cabane. Seulement, devant cette cabane, il y a un fossé.
Et dans ce fossé, il y a son trésor. À l'époque des violettes, il y a des violettes qui poussent. Alors lui, il cueille les violettes, rien que pour lui. Lorsqu'il rentre chez lui ce jour-là, c'est pas l'époque des violettes, il n'y a pas de violettes. Mais à la place, dans le fossé, il y a une petite grue qui est comme tombée du ciel, une petite grue cendrée là, comme un miracle. Alors, il cueille la grue comme il cueille ses violettes. Il enfouit son nez dans le duvet comme il enfouit son nez dans les violettes. Et il dit, hé la petite grue, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mais la petite grue ne parle pas. Elle est blessée, l'aile brisée. Hé, il va la soigner. Peut-être qu'il a un don, je sais pas. En tout cas, il le fait. Il prend une espèce de petite plaque de bois, enfin 2 petites plaques de bois, et il fait une attelle pour l'aile d'une petite grue cendrée blessée. 7 jours durant, la petite grue garde l'attelle. Et au bout de 7 jours, elle est là, elle peut bouger l'aile. Et lui, il sent le vent du marais. Il va pas la garder prisonnière, hein. Il la prend, il respire l'air. Hé, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, là où mes pieds d'homme n'iront jamais? Qu'est-ce qu'il y a? Mais la petite grue cendrée, elle est partie. Et lui, il est rentré. Et à la place de la grue cendrée, à la place des violettes, dans le fossé, il y a une femme assise. Une belle femme, mystérieuse, qui sourit. Elle a son duvet gris sur le bras, qui bouge comme ça, avec l'air du marais. Elle a la chair de poule. Et surtout, elle a le bras cassé. Il dit, hé, heureusement que je me suis entraînée avec la petite aile de la grue cendrée. Hein. Je vais lui réparer le bras. Une attelle un peu plus grande. Et ça marche. 8 jours après, elle a le bras réparé. Seulement lui, il voudrait que cette femme reste. Elle est d'accord. Mais lui, il n'ose pas lui demander. Il ne connaît pas l'usage du trouble. Elle s'impatiente. Et c'est elle qui se jette à l'eau et qui dit, si tu me demandes de rester, je te dis oui. Du coup, il n'a pas demandé, mais elle est restée. Alors depuis, ils marchent tous les deux dans les marais. Et tous les deux, ils regardent en haut. Mais ils n'osent pas demander à cette femme mystérieuse, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ils n'osent pas lui demander parce qu'elle l'a ancré. Ancré, puis aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie que cette histoire finisse. Je les imagine tous les deux marchant côte à côte dans les marais.
Bon. J'avais pas envie Oui, de la faire partir. Ouais, mais j'en ai profité pour aujourd'hui. Ouais, j'avais envie que ce soit ta guitare qui la fasse s'envoler. Bon. Vous restez.